chaque vendredi, c'est l'heure de Top Sortie. Qu'est-ce qui nous attend cet été du côté du mât des Escaravatiers? Des concerts sous les étoiles, bien sûr, des après-midi au bord de la piscine. On en parle avec notre invité Sébastien Costamagna. Bonsoir. Bonsoir. Directeur, bien entendu, de ce mât des Escaravatiers. Morgane Lasdy-Pesson pour le magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Et on va commencer avec, comme toujours, ton invité de la semaine. Elle s'appelle Labajon, on la connaît bien déjà, c'est vrai. Voilà, Anne-Sophie Labajon, elle sera le 4 juin à la Palestre au Canet et elle sera également en plateau à l'Inglorious Comedy Club aux côtés de Verino, entre autres Alex Vizorek et Tom Villa le 9 juillet prochain à Beaulieu-sur-Mer. Donc voilà, moi j'ai déjà réservé mes 2 dates, je vous le dis comme je le pense. Labajon, eh bien, nous envoie sur Mars, enfin en tout cas elle vient avec nous, elle va jouer les accompagnatrices dans son nouveau spectacle Extraterrienne. Alors elle nous propose d'aller sur Mars, pourquoi? Parce que c'est la mouise sur la Terre, un petit peu à cause de nous. Alors elle va prendre un petit échantillon comme ça de la population. Donc on a tous les sexes, enfin tous les sexes, mais oui maintenant il y a il, elle et yel, hein, donc on peut dire tous les sexes, tous les âges. Elle envoie un petit échantillon comme ça sur Mars pour essayer de sauvegarder ce qu'on peut encore de la population humaine et surtout laisser la Terre comme on l'a laissée, c'est-à-dire bien encombrée. Donc j'ai l'impression qu'elle va aller encombrer Mars. Je vous propose d'aller avec elle, décollage imminent le 4 juin à la Palestre, au Canet, pas à Cannes. On part vraiment dans une navette, on part sur Mars. C'est un véritable voyage. C'est vraiment en fait un personnage qui est tout du long en fait, qui est un spationaute. C'est moi qui conduis la navette, donc faut avoir un petit peu confiance. Il y a des nouveaux personnages, il y a un militaire, il y a une petite mamie, il y a un agent immobilier, il y a une vendeuse de magasins bio. Tous les personnages sont très 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 différents les uns des autres, ça ressemble pas du tout à Vous couperez. On rentre dans complètement autre chose. En revanche, on garde quand même mon ADN propre, et on garde mon humour. Ça dit plein de choses, c'est très dense. Aujourd'hui, on est à Reims, pour tester le nouveau spectacle. Que j'ai trouvé une solution au Covid. En fait, quand c'était un simple virus, il faisait peur à tout le monde, il faisait beaucoup de dégâts. Et puis petit à petit, on lui a donné un nom, on a même donné des dénominations aux variants. Puis d'un coup, il a commencé à faire moins peur, et puis surtout beaucoup moins de dégâts. En fait, le virus, c'est comme des fonctionnaires. Pour qu'il fasse plus rien, il suffit juste de le titulariser. J'ai rien contre le vaccin, mais apparemment, quand t'es vacciné, tu peux quand même choper le virus. J'espère que c'est pas les mêmes labos qui s'occupent de faire les pilules de contraception. Non, mais si j'en parle, c'est qu'on est tous concernés. Vous savez, la santé, c'est comme Nicolas Hulot. Ça touche tout le monde. Disons qu'en fait, c'est tellement effectivement le chaos sur Terre que on constate qu'il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que, tu vois, on fait une espèce de petit constat très rapide sur ce qu'on pense de la Terre, sur qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait. On tire un constat, on est passé de Mozart à Joule, de Marie Curie à Marlène Schiappa, on se demande, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait? Et puis, finalement, on se dit que voilà, si on devait rester, on aurait été obligé de résoudre la dette mondiale, la crise du logement, la faim dans le monde, le racisme. On n'a pas le temps, on se tire sur Mars, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le spectacle, où en fait, sans humain, il lui faut 500 ans pour se refaire une première jeunesse à la Terre. Donc la nature serait très efficace, en fait, sans nous. C'est aussi ce truc-là de prendre un petit peu de recul, de hauteur. Ce voyage, ça permet de faire ça, en fait. Et de se rendre compte que, on a fait des erreurs, les êtres humains. C'est vrai que oui, mais on a aussi fait beaucoup de choses belles. Et c'est pas parce qu'on a fait des erreurs qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Je sais, je suis en retard. Je viens de me prendre une prune pour excès de vitesse. Les flics voulaient pas me croire que la justice pouvait aller vite. Voilà, Labajon en spectacle le 4 juin prochain à la Palestre au Canet. On va maintenant prendre la direction du mât des Escaravatiers, lieu désormais bien connu des Azuriens l'été pour reprendre le soleil et écouter de la bonne musique. Quand est-ce que ça commence, Sébastien Costamagna, cette programmation estivale? Alors, la toute première date, on commence cette année par un brunch. Donc, on ouvre le 4 juin, on a une première soirée le 9 et le premier concert sera le 16 juin avec Zofris Maracas. Et on va pouvoir rester au mât des Escaravatiers. Donc, avec Céline, on a déjà prévu nos tentes, voilà, jusqu'au 10 septembre. Comme chaque année, un peu, Morgane. Comme chaque année, en fait. Alors, tout l'été, on va avoir des concerts de tous les styles. Là, il y a 2 semaines, on a vu l'interview de Wax Taylor, justement, qui passera le 21 juillet. Mais on a aussi, dans un autre registre, le 10 août, Camille Lelouch, Marc Lavoine le 12 juillet, Petit Biscuit le 30 juin. Donc là, on a vraiment de tout pour tout le monde. Oui, c'est une palette. Là, on a tous les styles, électro, reggae, pop, chansons actuelles. Donc, il y a un petit peu de tout.
Mais c'est un peu l'ADN de chaque année. Nous, on est toujours dans les musiques actuelles au sens large. Auteur, compositeur, interprète. Donc c'est la même recette pour la 21e édition. Donc, comment vous faites évoluer justement cette programmation d'année en année ? Elle évolue pas tellement parce qu'une fois de plus, on est dans le même registre. Après, c'est la loi de l'offre et la demande qui est en tournée, qui ne tourne pas. C'est vrai que 2023 est une année où il y a un peu moins de monde sur la route. C'est le post-effet Covid. Puisque 2021, personne n'a tourné ou très peu. 22, tout le monde sur la route avec la création de 21, qui n'avait pas tourné évidemment. Donc 23, ils se reposent. Non, 23, ils se reposent, ils écrivent un nouvel album. Donc il y a un peu du coup, moins ça veut de monde dire que sur c'est la un route. petit peu plus dur d'attirer des artistes cette année ? C'est-à-dire que nous, on reste un petit festival et c'est vrai que donc on peut pas non plus programmer des artistes qui font les très gros, enfin le top 10 et qui remplissent des 40 000 personnes. Donc c'est vrai que ceux-là, ils existent, mais dans notre catégorie, il y a un peu moins d'artistes disponibles cette année. Ça va se réguler l'année prochaine. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même parler du lieu. On est vraiment sur une maison familiale. Ça, c'est vrai que nous, on a tendance à le répéter un petit peu, mais c'est vrai que c'est assez magique. On vient vraiment chez toi, on est reçu comme à la maison. On est dans une ambiance chill, cool, lunch, voilà tous ces termes qu'on aime beaucoup. Et puis il y a vraiment une ambiance familiale. On est dans une ambiance simple, effectivement, c'est dans les jardins d'une villa dans laquelle j'ai grandi. Et puis ce qui est très intéressant, si tu veux, je crois, c'est pour le ressenti public, c'est la proximité qu'on a avec la scène. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de crash barrière, il n'y a pas tout ce recul, il n'y a pas d'écran géant. Combien de personnes vous 1400. accueillez ? 1400 par contre, ce qui est assez peu. C'est quelque chose qu'apprécient les artistes aussi ? Oui, parce que je pense que il y a deux typologies d'artistes. Il y a ceux qui ont un peu du mal avec l'œil qui accroche dans le public et d'autres qui adorent ça parce que c'est vrai qu'on est amené avec beaucoup de plaisir à avoir des artistes qui remplissent quand même des lieux plus grands et que quand ils prennent l'habitude d'avoir ce public énorme, d'avoir une proximité tout à coup avec le public, c'est sympa pour eux. Et puis c'est surtout sympa pour le public. Ouais. Et puis c'est une vraie proximité parce que quand on est justement face à la scène, on les voit passer. Ils traversent la foule pour rentrer sur scène, pour monter et pour sortir surtout. Je trouve ça génial. Et puis le Mas des Escarabatiers, c'est aussi des événements en journée, des dimanches autour de la piscine. Tous les dimanches, oui, depuis 15 ans maintenant. Ouais. En fait, on invite des collectifs de DJ locaux. Après, ça marche comme un restaurant, mais c'est vrai qu'il y a la piscine, etc. Donc ça fait des après-midi colorés. N'est-ce pas, Morgane ? Mais pourquoi, n'est-ce pas ? Mais bien sûr. Parce que dans toutes tes interviews, tu dis que tu adores manger. J'adore manger, j'adore boire, et en plus, c'est un domaine viticole. Alors, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on plante notre tente. Du coup, il faut réserver ou pas ? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, il vaut mieux. Il faut peut-être donner un petit peu les infos pratiques aussi, parce que... Alors, les places, tout est sur notre site internet, www.lema-concert.com. Exactement. Merci. Voilà, donc les places, donc on passe par les réseaux et sur le site, vous avez le numéro de téléphone pour réserver pour les brunchs. Voilà, les brunchs et évidemment donc les concerts. Je disais tout à l'heure, il y a aussi Feder, il y a Dizzy qui vient juste de s'ajouter, la femme Bigaranx, Lorenzo, mais aussi Adé qui clôturera les concerts. Le 31, oui. 31 août, je crois que tu as fait quasiment le tour de tout le monde. Mais exactement, Groundation aussi. Bien sûr, pour les reggae. Voilà, la programmation du Mas des Escarabatiers. Vous savez tout, il est conseillé de réserver, bien entendu. Merci beaucoup Sébastien Costamagna d'être venu sur le plateau de Top Sortie. On va passer à l'agenda de la semaine. On débute avec un spectacle, celui d'Olivier de Benoît, le petit dernier. Alors le petit dernier, c'est évidemment pour son spectacle, mais aussi pour son 4e enfant, parce que grosso modo, à chaque enfant, il fait un spectacle pour éviter d'avoir à changer les couches. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Bravo. Exactement. Donc depuis au début, l'air de rien, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on le voit et qu'on adore l'écouter taper sur les femmes, la sienne, tacler sa femme, sa belle-mère. Maintenant, il s'en prend aux gosses. Alors évidemment, c'est un faux macho. Il y a peu de gens aussi adorables que lui. Vraiment, alors j'ai oublié de donner la date, c'était quand même pour ça que j'étais venue. Ce sera le 9 juin au casino de Beaulieu, donc à Beaulieu-sur-Mer, voilà. Sinon, concert dans une autre ambiance, Ghost. Alors là, on est sur du heavy metal, le 30 mai au Palais Nicaïa de Nice. Donc là, c'est un groupe suédois, Ghost. Ils arrivent avec une atmosphère assez sataniste, voilà. Et le chanteur s'appelle Papa Emeritus. Il n'y a que 7 dates en Europe et on a une date en France, ce sera à Nice.
Le Conservatoire fait son cinéma le 3 juin au Palais des Festivals de Cannes. C'est un concert gratuit qui est offert donc par la ville et le Conservatoire. Grâce à eux, on va pouvoir prolonger un petit peu le Festival de Cannes puisque ce seront des musiques de films. Et pour terminer, tout ce week-end, donc lundi inclus puisque c'est férié, le Salon des créateurs dans le Grand Jardin de Fayence. Comme son nom l'indique, on est dans un jardin magnifique, pittoresque. Et puis on a des artisans, des créateurs et des passionnés qui vont venir nous proposer leur création. Voilà, et puis on pourra aussi manger et boire, je dis ça comme ça. Merci beaucoup Morgane. Et à la semaine prochaine, très bon week-end à toi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, journée spéciale pouvoir d'achat sur BFM Nice Côte d'Azur. On parlera d'un mode d'habitat, de l'habitat participatif qui permet à la fois de faire des économies au quotidien tout en vivant un peu plus écolo.